Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma carabine CZ455 Varmint canon fileté avec sa crossable en calibre 22 long rifle. Alors avant toute chose, comme d'habitude, on va vérifier la mise en sécurité de l'arme. Chargeur vide, contrôle visuel et tactile de la chambre, il n'y a pas de souci, on peut travailler encore une fois en toute sécurité. Alors on a vu une douille sauter de notre fenêtre d'éjection, c'est normal. Quand je range mon arme, moi je percute à vide, et pour éviter d'abîmer mon percuteur, vu que c'est une carabine à percussion annulaire, et pour éviter de l'abîmer tout simplement quand il vient taper contre la chambre, je mets une petite douille déjà tirée pour tout simplement amortir le percuteur, pour éviter bien sûr de l'user. Je vais bien faire attention à mes affaires tout simplement. Donc c'est une CZ455 à la base Varmint canon fileté, donc c'est-à-dire avec la crosse comme on peut le voir là d'origine qui elle est en noyer. Mon armurier avait en plus de dispo, mon armurier la mousqueterie avait en plus de dispo une crosse de CZ Evolution qui est en lamellé collé, donc je l'ai acquérie pour la somme de 100 € cette crosse, donc je l'ai montée dessus bien sûr. Vous allez me dire, elle a une forme, c'est vrai, un peu spéciale, il faut aimer. Ceci dit, on a une super prise en main hein, avec cette crosse, franchement. Très bonne prise en main. Au niveau du busc, pour appuyer la joue, on arrive tout de suite l'œil à la bonne hauteur par rapport à la lunette. Donc pour moi, elle me convient parfaitement. Donc, on va parler un petit peu caractéristiques de la carabine. Donc, on a une longueur de la bouche au sabot de crosse qui fait 98 cm. Pour un poids sans les accessoires, c'est-à-dire sans le bipied, sans les montages et la lunette, pour un poids de 3,4 kg. Donc le canon, lui, il fait 52,5 cm. Il possède, comme son nom l'indique, fileté, il est fileté, donc il possède un filetage d'un demi 20e. Voilà. À l'intérieur, on a 6 rayures. Le pas de rayure, lui par contre je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore mesuré. Je vous mettrai ça sûrement en commentaire dans quelques semaines. Mais bon, de toute façon pour du 22 long rifle, hein, toutes les munitions sont à peu près à 40 grains, donc c'est standard, hein, on va pas avoir de différence de rayure, hein, de twist sur une 22 long rifle, hein, c'est pas c'est pas ce qu'on va regarder en premier. Donc c'est un canon lourd comme je le disais, entièrement flottant. Idem sur la crosse d'origine, il est lui aussi entièrement flottant, hein, depuis la chambre, enfin depuis le châssis jusqu'à la bouche, il est complètement flottant, donc il n'est pas du tout en contact avec la crosse. Voilà. Donc ensuite, on vient au niveau de la culasse. On a une culasse très fluide, hein, CZ, hein, c'est super bien ajusté. Donc dessus, on a une petite sûreté qui fonctionne tout simplement en la poussant en avant et en arrière. Pour en avant, on est en sécurité. En arrière, on voit le point rouge. On est en mode feu. Ensuite, dessus, ici, nous avons un rail 11 mm, donc c'est un rail standard sur les carabines 22 long rifle. On a une crosse complètement ajourée ici pour alléger bien sûr le poids de la crosse. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, un busc légèrement relevé pour un meilleur alignement œil et optique. J'ai pesé le poids de départ avec mon peson Weller Engineering à 1,5
kg 3, donc c'est tout à fait correct hein, pour ce genre de carabine. C'est tout à fait très très correct, hein. C'est un poids de départ d'usine, hein. Je ne l'ai pas modifié encore. On peut après rajouter bien sûr un petit kit Yodav à l'intérieur avec un petit ressort et une espèce de petite goupille qui va vous alléger le poids de départ, et là on va pouvoir descendre en dessous du kilo. Sur les CZ 455, on peut interchanger nos canons. Donc on peut mettre soit un canon bien sûr 22 long rifle, on peut y mettre un canon 17 HMR et un canon 22 Magnum. Voilà, bon, je crois que j'ai rien oublié. On a parlé à peu près de tout. Le canon, franchement, quand on tire, j'ai fait des séances là, on va voir après tous les cartons où j'ai testé pas mal de munitions. J'ai fait des bonnes séances, hein. Le canon il a jamais chauffé, donc là c'est vraiment une très très bonne carabine. Le canon, je me demande s'il peut vraiment chauffer un jour. Même avec des canons élevés, le canon il chauffe pas, hein. Pour chauffer celui-là, à mon avis, il faut se lever tôt, comme on dit. Donc ceci dit, c'est une carabine que je peux conseiller aux débutants. On peut la trouver entre 400 et 500 euros sans optique, sans bipied. Bon, niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est ce qui se fait de mieux avec les carabines Savage. Et encore, moi franchement, j'ai quand même une grosse préférence pour CZ. Bon, après c'est une question de goût, mais les deux, Savage et CZ, franchement, ce sont de très très bonnes carabines pour débutants, hein. On va même commencer à rentrer dans le haut de gamme. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'ai posé dessus une lunette Pentax. C'est une Game Seeker en 8,32 par 50. Donc c'est largement suffisant pour faire vraiment de la précision à 50 mètres. C'est vraiment, bon, c'est une lunette que j'ai depuis pas mal de temps, et du coup je l'ai posée dessus. Et elle fait parfaitement l'affaire. Voilà, et ben maintenant on va regarder un petit peu comment elle se comporte au stand, et puis en fin de vidéo on va voir un peu tous les cartons que j'ai fait, hein. J'ai tiré, comme je vous dis, beaucoup de munitions différentes dans cette carabine pour trouver la bonne munition, d'ailleurs qui était sans surprise pour moi, puisque en fait la bonne munition, j'avais fut un temps une carabine CZ 452 Varmint aussi, et en fait les mêmes munitions vont très très bien dans la 455 que dans la 452. Alors il y en a peut-être qui vont trouver des différences effectivement, mais on va y revenir en fin de vidéo. Je vais en reparler en fin de vidéo. Toi, c'est quoi comme marque? Merci Jean-Paul. C'est Liberty aussi, ça?
Alors voilà, on va conclure la vidéo. On a vu un petit peu comment ça se comportait au stand. Là maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le papier, sur les cibles, sur le carton. Donc j'ai oublié juste de vous préciser que l'arme, elle est livrée avec un chargeur 5 coups, donc plus une dans la chambre, on se retrouve avec une arme à 10 coups. Bien sûr, on peut acheter un chargeur 9 coups, plus une, ça fera 10. Hein, la norme réglementaire de la catégorie C. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots. Donc, on va commencer par les meilleurs résultats. Pour moi, en fait, ça n'avait pas de surprise avant de commencer à faire tous ces tests. Je savais déjà lesquelles cartouches iront le mieux, hein, comme dans la carabine, car je vous le disais, j'ai déjà possédé une CZ452 et j'avais déjà fait pas mal de tests et j'avais déjà trouvé les munitions qui allaient dans mon arme. Hein. Puis CZ, en discutant un petit peu avec des collègues au stand, hein, on arrive toujours à peu près sur les mêmes munitions. Donc en fin de vidéo, je vous laisserai vraiment un petit diaporama de tous les cartons avec toutes les marques de cartouches, etc. etc. Pour que vous puissiez un petit peu visualiser tout ça. Donc on va commencer avec ce carton là. Donc ce sont des SK standards, qui est pas mal du tout, hein. On a un petit groupement qui tient la mouche de la C50, sachant que ce carton là il était fait en plein air un jour où il y avait quand même pas mal de vent et il pleuvait. Mais on a quand même quelque chose de très très correct. Donc là, non, c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Ça, c'est encore une fois la même munition, donc encore de la SK standard. Par contre, ce coup-ci, c'est en stand couvert, toujours à la distance de 50 mètres. Tous les cartons que je vous fais voir, hein, comme d'habitude, je fais toujours des groupements de 10 cartouches. Hein, donc ça va être à chaque fois des groupements de 10 cartouches. Donc là, franchement, on a un petit groupement serré avec un petit flyer ici. Mais sinon, on a vraiment un super groupement en intérieur. Hein. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout, en tir posé. C'est vraiment top. Voilà, donc la SK standard, franchement, ça passe super bien, rapport qualité-prix. C'est vraiment super. Ensuite, j'ai testé la SK toujours, par contre, de la rifle match. Donc ça a été fait en extérieur, partant, on va dire, ni trop venteux, ni non plus calme, hein, un temps normal, on va dire, hein, de région parisienne. Donc là, bon, pareil, on a un groupement, si on voit, hein, comme d'habitude, si on le décale, il tient la mouche de la C50 sans souci, il y a un petit flyer là. Bon, c'est pas méchant, on a quand même quelque chose d'assez serré. Voilà, j'ai fait la même chose, la rifle match, toujours la rifle match en stand fermé. Donc là par contre on n'a pas de flyer, on a un monotrou, contrairement à la SK standard on avait quand même un petit flyer, mais on avait quand même en dehors de ça un groupement plus serré. Là par contre il n'y a pas de flyer, mais on a le monotrou à 50 mètres qui tient la mouche de la C50, la lunette d'ailleurs je l'ai réglée dessus. Voilà, donc sur la 455, pour moi ce qui va le mieux, c'est ce que je viens de vous faire voir, donc c'est la SK standard. Ensuite, ça, c'est un carton, vous allez me dire, il n'est pas terrible, mais c'est à la distance de 100 mètres ce coup-ci. La SK rifle match. Idem, si on décale le groupement, ça tient le 10 de la C50. Alors par contre, j'ai fait une grosse contre-visée, parce que j'ai contre-visé en fait tout simplement sur le 3 à midi. Hein, sur de la C50, je m'étais mis ma visée au niveau du 3 à midi pour arriver ici. Voilà. Donc maintenant, on va passer un petit peu à d'autres types de munitions. Donc là on va dire c'est des munitions moyennes. Hein. Là c'est de la Aguila haute vélocité, par contre ce coup-ci là c'est de la haute vélocité, on a quand même un petit groupement pas trop mal, on a quelques petits flyers, bon c'est quand même pas mal. Ensuite la Celibello Club, donc Celibello Club pareil, on a quand même un petit groupement qui tient le... Ça peut tenir la mouche à mon avis, il y a moyen, mais bon, c'est pas très régulier. Bon, voilà, bon. Que dire de plus? Bah rien, à part que la SK était beaucoup... Enfin, elle était meilleure. Pareil, là, la cartouche pas chère, donc là, ça tient juste le 10 de la C50. En réglant la lunette par rapport à cette cartouche, à cette munition là. Bon, c'est pas cher, mais dans la CZ c'est pas top. Hein. Ça c'est bien à mon avis pour du pistolet, mais pour de la carabine de précision comme ça, non, c'est
c'est pas super. Bon après ça peut faire l'affaire hein, pour du plicking, il n'y a pas de souci. Voilà, ensuite on va passer sur des mauvais résultats. Donc ça par exemple c'est un carton voilà, à 50 mètres, hein, toujours, hein, tous ceux que je viens de vous faire voir là, à part ceux du début, les SK où j'ai testé en intérieur et en extérieur, tous ceux-là ils sont testés dehors. Voilà, donc ça c'est de la fédérale standard. Bon, bah, y a pas de commentaire qui se passe, c'est pas mieux que la Solognac standard, donc pour le prix, autant prendre de la Solognac, hein, la fédérale ça passera sûrement bien dans d'autres armes, mais sûrement pas dans la CZ 455. Même chose pour la Winchester standard, hein, c'est bien dans les pistolets, ça j'en ai tiré dans, j'avais un 6 Hour Mosquito, ça marchait super bien. Par contre dans la CZ, non, ça va pas du tout. Ensuite, on va passer à la munition subsonique. Donc ça c'est de la CCI subsonique. Alors au niveau réduction du son avec le modérateur de son, ça je reviendrai sur une vidéo sur les modérateurs de son qui devrait pas tarder à arriver. C'est celles pour moi qui sont au niveau signature sonore, on va dire, qui sont les meilleures, qui feront le moins de bruit hein, dans les différents modérateurs de son que j'ai essayé. C'était pour moi la meilleure. On a un groupement quand même pas trop mal hein, qui tient la mouche de la C50, pas mal du tout. Ensuite, j'ai un autre groupement subsonique avec un monotrou là et malheureusement un flyer ici. Donc je sais pas si c'est un coup de doigt. Il y a des chances que ce soit un coup de doigt parce que c'est quand même bizarre. Tout le reste, il est vraiment très bien groupé. Et ça, c'est de la Remington subsonique. Très bon rapport qualité-prix. Franchement, super cartouche et bon petit groupement hein, qui tient largement aussi le 9 de la C50 si on oublie le flyer. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je vous ai fait un petit panel là vite fait, un petit débrief du tir, petit peu du type des munitions que j'ai essayé. Là je vais vous laisser comme promis avec le petit diaporama de vraiment toutes les munitions que j'ai essayé avec les mesures, etc., etc. Et là bah je vous laisse regarder ça et d'ici là je vous dis à tous de bons tirs et à plus, ciao.